Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a participé ce 10 novembre 2023 à l'ouverture des travaux du premier sommet afro-saoudien à Riyad, en Arabie Saoudite. C'était au cours d'une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs chefs d'État. L'ouverture de la troisième édition du Forum des affaires et de l'énergie en Afrique centrale a eu lieu ce 9 novembre 2023 à N'Djamena. C'était en présence du Premier ministre de transition, chef de gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, et plusieurs opérateurs économiques. Suivez. L'édition du Forum des affaires et de l'énergie en Afrique centrale, CABEF, ouvre ses portes ce 9 novembre 2023. Lieu d'échange et d'analyse des défis énergétiques de la sous-région, cette rencontre inclusive fait intervenir des ministres, des représentants des institutions sous-régionales et internationales, des partenaires, des opérateurs économiques et des chefs d'entreprise pour trouver des réponses aux défis énergétiques auxquels la sous-région fait face. C'est le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena qui ouvre le bal des allocutions, souhaitant la bienvenue aux différentes délégations et amis du Tchad. Il s'ensuit des engagements rythmés des soutiens affichés des institutions sous-régionales à travers leurs représentants aux initiatives du CABEF. La vice-présidente de la CEAC et le secrétaire général de APO se prononcent tous deux en faveur du CAPS qui, espère-t-il, va résoudre la question de l'énergie et améliorer considérablement la vie des populations. La ministre des Hydrocarbures et de l'énergie Ndolenodji Alix Naïbaï souligne pour sa part que l'initiative est prometteuse et que tous les acteurs devraient prendre des engagements pour relever les défis. Nous partageons une vision commune et que nous collaborons étroitement. Les gouvernements, le secteur privé, la société civile, les institutions internationales doivent unir leurs forces pour façonner un avenir énergétique et prospère pour l'Afrique centrale. Au cours de ce forum, nous aurons donc l'opportunité de nous enquérir des exemples inspirants de projets énergétiques réussis. Ces succès démontrent que lorsque la vision, la volonté et les ressources convergent, des progrès significatifs sont possibles. Très attentif, le Premier ministre Saleh Kebzabo loue d'abord l'initiative avant d'exprimer sans détour son souhait de voir les annonces faites se concrétiser par la construction d'un gazoduc pour l'interconnexion des produits pétroliers en Afrique centrale. Le CABEF 2023, c'est aussi des ateliers d'échange avec d'éminents orateurs sur des thématiques porteuses et des expositions. Dans son adresse à l'ouverture du forum, le Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, a exprimé son soutien au projet de CABEF pour la construction des pipelines pour l'interconnexion régionale. Suivez un extrait de ses propos. Notre région, l'Afrique centrale, riche, très riche et peut-être trop riche en ressources énergétiques, se trouve à un carrefour crucial de son développement. L'accès à une énergie fiable et abordable demeure un besoin vital pour de nombreuses communautés de notre région. Les infrastructures énergétiques nécessitent d'importants investissements pour répondre à une demande croissante et nous ne pouvons ignorer les appels pressants à la transition énergétique émanant de la scène internationale. Nous faisons face à un impératif moral et économique, celui de garantir une énergie meilleure à nos concitoyens. À cet effet, je tiens à exprimer mon soutien personnel aux nobles idéaux du CABEF, qui consiste à mobiliser les décideurs politiques et les partenaires du secteur privé pour la réalisation de projets d'infrastructures énergétiques régionales. Notre région, avec son potentiel énergétique considérable, est une terre d'opportunités qui attend d'être explorée. Il est de notre devoir envers nos citoyens et envers les générations futures de tirer parti de cette richesse pour leur bien-être. Permettez-moi de mettre en lumière un projet qui incarne notre vision commune, un projet qui, je le crois, et je le crois fermement, pourrait tracer un chemin vers l'avenir. Il s'agit d'un projet commun d'interconnexion, de construction de gazoducs dans notre sous-région. C'est une initiative audacieuse qui vise à mettre un terme à la pauvreté énergétique en Afrique centrale à l'horizon 2030
avec une attention particulière portée au Tchad. Le projet CAPS ambitionne de créer un réseau transfrontalier de pipelines pour le transport des produits pétroliers raffinés et le gaz naturel, devenu incontournable de nos jours dans la production d'électricité à bas prix. Au-delà de renforcer notre sécurité énergétique, ce projet ouvre la porte à de nouvelles opportunités économiques pour notre région, renforçant nos économies et améliorant la qualité de vie de nos concitoyens. Le projet CAPS, en plus de sa portée énergétique, promet d'offrir une vision plus large de la coopération régionale. Il symbolise l'esprit de solidarité qui devrait guider nos actions en tant que nation unie pour l'éternité. Et puis à Toukoura, l'Office national pour la promotion de l'emploi a organisé ce 10 novembre 2023 une journée de sensibilisation et d'information sur l'ONAP à la population de la commune du 9e arrondissement en présence du maire de la dite commune et du directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi. Suivez le reportage de Omar Mohamed Ida. C'est avec un sketch présenté par la compagnie Hadir Dunia que la cérémonie marquant la journée de sensibilisation et de l'information sur l'ONAP dans le 9e arrondissement a commencé. Présent à cette cérémonie, le maire de la commune du 9e arrondissement, du directeur général de l'ONAP ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. Au cours de son mot de bienvenue, le maire de la commune du 9e arrondissement, Mohamed Kerima Saleh, a salué la présence de tous avant d'inviter le jeune à la participation active avec l'ONAP. Et accès à des informations et à des formations et de qualité des opportunités d'apprentissage tout au long de leur parcours professionnel. Je tiens à rappeler à nos jeunes que vous êtes l'avenir de notre commune et surtout de notre pays. Prenant la parole, le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Abdallah Chidi Djorkodei, souligne la mission principale de l'ONAPE. Une journée dédiée à notre précieuse jeunesse issue de la commune du 9e arrondissement de la ville de N'Djamena. Cette journée de sensibilisation et d'information, faut-il le rappeler, revêt une importance capitale car elle permettra à la jeunesse de mieux comprendre non seulement les missions de notre institution, mais également les services que nous offrons et les opportunités d'emploi que nous mettons à sa disposition. Et que l'Office national pour la promotion de l'emploi est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministère en charge de l'emploi. Sa mission principale est la mise en œuvre de la politique nationale du gouvernement en matière de l'emploi. À ce titre, il est chargé de promouvoir l'emploi et lutter contre le chômage et le sous-emploi, diagnostiquer et établir un système d'orientation et de formation de demandeurs d'emploi vers des métiers correspondant à leur aptitude. Développer des actions d'information, d'orientation, de conseils professionnels et d'incitation à la création d'un emploi indépendant. Développer l'information sur l'emploi, les qualifications professionnelles au profit des entreprises et des demandeurs d'emploi. Développer le partenariat avec les entreprises, les collectivités locales, les organisations non gouvernementales, les institutions tant publiques que privées pour promouvoir l'emploi. Donc la mission de sensibilisation et de l'information continueront dans le reste des arrondissements de la capitale, N'Djamena. Sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. À demain, Inch'Allah.